Invité à ouvrir votre Bible au psaume 84. Quand j'ai dit je vous invite à ouvrir votre Bible, cela veut dire que chacun, vous avez votre Bible ou votre support que vous allez lire et ensuite vous allez déclamer, dire le verset qui retient votre attention, le verset qui vous fait du bien dans ce verset, dans ce psaume. Psaume 84, je reprends. Vous allez lire le psaume et ensuite vous allez dire le verset de ce psaume qui vous remplit de joie, qui vous remplit d'espérance, qui vous remplit de confiance, mais qui permet que vous soyez bien ici dans la maison de Dieu ce matin. Psaume 84. Verset 12. Oui. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Verset 4. Le pasteur Romain de maison, l'Éternel a dit, tu es du sa petite. Les hôtels éternels des armées sont mon droit. Amen. Nous nous rendons dans ce paradis que nous gagnons. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore et encore et encore et encore. Amen. Amen. Verset 13. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se conduit en toi. Amen. Verset 8. En avançant, ils sont de plus en plus forts en se présentant devant Dieu à Jérusalem. Amen. 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 Alors, je vous invite à vous mettre debout, nous allons le lire ensemble. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Ensemble, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent le chemin de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux sommes-nous ce matin parce que nous avons placé notre confiance en Dieu, le Dieu de victoire. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Louange, gloire, honneur à notre Dieu qui a tout préparé pour l'adoration, pour le rassemblement de ses enfants, pour que nous nous tournions vers lui. Élevons nos âmes, nos cœurs, nos pensées vers lui dans un Alléluia. Dieu créateur.
Continuons dans l'adoration et offrons nos chants de reconnaissance à notre Dieu comme une offrande avec nous tout entiers, nos voix, nos pensées, nos aspirations. Quel repos céleste, Jésus d'être avec nous. Nous chanterons le premier et le deuxième couplet succinctement, ensuite le refrain et ensuite les deux autres couplets et le refrain, pour que vous ne soyez pas surpris. Ma
tous. Je veux vous inviter, ceux qui sont présents et ceux qui sont devant leur écran, à vous incliner pour la prière d'adoration. Notre Dieu, notre Père, nous voulons tout simplement, à cet instant, nous humilier devant toi, Seigneur, avant toute chose. Reconnaître notre petitesse, Seigneur. Reconnaître que nous avons péché et nous avons péché seuls contre toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons besoin de dépendre de toi, Seigneur, à tout instant, en toute circonstance, en tout événement. Nous reconnaissons que tu es le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. Et ce souffle de vie qui anime mon être, Seigneur, et nos êtres, viennent de toi, parce que tu es le créateur de toutes choses. Merci de manifester ta justice et ton droit, Seigneur. Merci d'être miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et de nous faire grâce à 1000 générations. Nous voulons exalter ton nom, reconnaître ta puissance. Et tu nous dis dans ta parole, Seigneur, ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Oui, Seigneur, merci de nous conduire dans ton saint jour. Merci de nous avoir amenés à tout cesser nos activités, afin de nous tourner vers toi, de rentrer dans une dimension de savoir entendre ce que ton esprit a à nous dire. Fais silence dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour les offrandes et les dîmes qui ont été apportées ce matin, Seigneur. C'est une grâce que tu nous fais, une bénédiction de participer à ton œuvre de l'Évangile éternel. Apprends-nous à être généreux. Apprends-nous à savoir donner, Seigneur. Alors que cela, tout simplement, tu nous as donné et tu nous demandes tout simplement de te le rendre simplement. Guide les mains et les personnes qui ont la charge de gérer ces fonds afin de pouvoir répandre ton évangile éternel dans les voies et les lieux où des personnes n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle de l'évangile. Nous voulons te présenter le prédicateur de ce matin, Mark Blackburn, Seigneur. Tu connais son cœur, tu connais ses interrogations, tu connais le message que tu as construit avec lui, Seigneur. Que ton esprit le guide, que ton esprit l'anime. Non pas ce qu'il a envie de dire, lui, Seigneur, mais ce que toi, tu veux que tu lui demandes de nous dire par l'intermédiaire de ton Esprit Saint. Merci pour ta bonté, merci de nous conduire encore dans le reste de cette journée de sabbat, Seigneur. Et que tout ce que nous aurons à dire, tout ce que nous aurons à faire, soit de nature à glorifier ton nom et à défendre ton honneur. Que ta paix, ta grâce soient avec chacun d'entre nous. Nous pensons à tous ceux et celles qui n'ont pas eu la possibilité d'être là ce matin, pour des raisons de santé ou autres, Seigneur. Visite-le là où ils sont, Seigneur, et répands ton esprit, tes bénédictions, afin que, ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, d'une même pensée, nous pouvons élever ton nom et glorifier ton nom d'éternité en éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour la lecture biblique. Nous lirons dans Jean 15, le verset 20.
Jean 15 au verset 20. Souvenez-vous. C'est bien ça? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi ma parole. Que Dieu bénisse l'influence de cette parole dans notre cœur. Amen. Vous entendez? Ah, ça va mieux. Bonjour. Et à mes visiteurs qui nous regardent sur YouTube, je vous souhaite le bienvenue. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous croyez sur la puissance de Dieu? Est-ce que vous croyez sur la puissance de Dieu? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous croyez sur la puissance de Dieu? Vous n'êtes pas certain. Est-ce que vous croyez sur la puissance de Dieu? Je ne crois pas, moi. Mes frères et sœurs, non. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Vous savez quelque chose? Il n'y a pas de titre. Vous remarquez, il n'y a pas de titre. Apparemment, le texte était envoyé trop tard. Je n'ai pas parlé à Joël ce matin. Je n'ai pas parlé au choriste ce matin. Je n'ai pas parlé aux personnes qui ont fait l'histoire pour les enfants ce matin. Mais je vous dis quelque chose, mes frères et sœurs. Tout ce qui soit dit ce matin se coordonne avec tout ce qui a été fait ce matin. Joël a pris un texte ce matin. C'était quel texte il a pris? Quel texte il a pris? Psalm quoi? Je suis sûr que c'était 84? Je crois que c'était Psalm 68. C'était 84? En tout cas, le psaume qu'il a pris et ce qu'il vous a demandé, c'est exactement le message que l'Éternel va délivrer ce matin. Qu'est-ce que vous trouvez dans la maison de Dieu? En tant qu'ancien, premier ancien, les gens nous appellent souvent. On est souvent appelé de savoir ce qui se passe dans l'Église. D'autres anciens de d'autres églises nous appellent aussi. Parce qu'en tant qu'anciens, on s'échange les uns avec les autres. Parce qu'on se connaît. Et on voit des problèmes dans toutes nos communautés. Et le problème pour nous, en tant qu'anciens, c'est comment faire part des choses? Comment faire passer un message? Parce que nous sommes appelés à parler au peuple. Nous sommes appelés pour nourrir le peuple. Nous sommes appelés pour encourager le peuple. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas en contact avec l'Esprit de Dieu, quel message nous allons porter? Quel message nous allons porter? Le texte dit ce matin, le serviteur n'est pas quoi? Le serviteur n'est pas quoi? Je ne vous entends pas. Le serviteur n'est pas quoi? Plus grand que le maître. Qui est le maître? Qui est le maître? Qui est le maître, mes frères et sœurs? Vous êtes sûrs? La Bible me dit qu'il y a 2 maîtres. La Bible me dit qu'il y a 2 maîtres. Soit nous servons un maître, ou soit nous servons l'autre maître. Mais quel que soit le maître nous servons, nous sommes le serviteur de ce maître-là. Je vous pose une question ce matin.
Qui est votre maître? Qui est votre maître? Les journées d'un disciple, le chemin d'un disciple n'est pas différent de celui de son maître. Dans le livre de Luc, chapitre 14, et verset 15, Jésus donne ce qui est nécessaire d'être un disciple. Et dans le récit de Luc, nous voyons que la Bible nous donne plusieurs critères. Ce qui faisait Jésus. Jésus était appelé tous les noms. Pourquoi? Parce que il était avec les gens, soi-disant, de mauvaise vie. Il buvait avec les taxes collecteurs. Il mangeait avec ceux qui étaient mis à la carte de la société. Il était tout le temps avec ces personnes-là. Et les docteurs, les pharisiens de la loi, ils disaient aux disciples, votre maître est toujours, il mange, il boit. Avec qui? Avec qui? Avec qui il mange et boit? Les gens de mauvaise vie. Mais si nous sommes disciples de Jésus, que faisons-nous? Jésus est venu pour sauver qui? Ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus? Est-ce que nous étions perdus? Vous étiez perdus? Moi, je sais, j'étais perdu. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour qui? Il n'est pas venu pour qui? Le juste. Celui qui croit juste, il n'a pas besoin de Jésus. Vous êtes d'accord, oui ou non? Vous êtes d'accord, oui ou non? Mais oui, celui qui croit juste, il n'a pas besoin de Jésus. Donc Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ce n'était pas son fonction d'être ici. Il a choisi de venir ici. Il a choisi de venir ici pour le pécheur. Dans le livre de Luc, et chapitre 6 et le verset 40, Luc chapitre 6 et verset 40, une quoi? Une quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oui?
Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Pourquoi cette phrase est plusieurs fois dans la Bible? Le devoir de l'Église, c'est de fonctionner comme un disciple. Et Jésus dit, il est un serviteur. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Alors, si Jésus est venu servir, donc nous aussi, quelle que soit notre capacité, nous sommes là pour servir. Jésus était prêt à mettre sa vie, donner sa vie pour chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour quelqu'un? Sommes-nous prêts à mettre notre vie en danger pour quelqu'un qu'on ne connaît pas? Peut-être un parent, peut-être un enfant, un voisin, une voisine. Sommes-nous prêts à donner notre vie, mettre notre vie en danger pour ceux qui sont autour de nous? Je vous dis une chose. Depuis quelque temps, j'ai une voisine. Nous avons une voisine. Ça fait longtemps qu'on a vu cette voisine. Mais je ne connaissais pas cette voisine. Et un jour, j'ai vu cette voisine à la fenêtre. Elle était sur son balcon. Elle avait l'air triste. Et j'ai regardé cette dame. Et j'ai dit, ça va? Elle a dit, non, ça ne va pas. Je ne sais pas comment l'histoire était passée, mais un jour, je me suis trouvé chez elle. Et quand j'ai rentré, elle me dit, assieds-toi. Je me suis assis. Elle me dit, je vous connais. Hein? Je vous connais. Je vous voyais souvent, vous partez. Et je voyais votre dame avec les enfants. Ils étaient petits à l'époque. Mais je voyais comment elle menait ses enfants. Quelle dame, votre femme. Je vous regarde, monsieur. Et je veux voir. Et je suis content que vous êtes là. Cette dame a mené une vie. Elle fumait beaucoup. Et maintenant, elle se trouve avec le cancer. Elle peut maintenant, elle peut même pas respirer. Elle a un appareil. Et ce jour, je suis trouvé chez elle. C'était pour aller acheter ses médicaments. J'ai pris la monnaie, j'ai pris sa carte vitale, je suis parti acheter des médicaments pour elle. Je suis rentré avec le médicament, je lui ai donné. Je lui ai dit, appelle-moi quand tu as besoin de quelque chose. Appelle-moi quand tu as besoin de quelque chose. Elle a dit, pourquoi tu es gentil avec moi? Pourquoi tu es gentil avec moi? Mes frères et sœurs, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et dans cette histoire de Jésus et le pharisien, dans Luc chapitre 15, Jésus vient de sortir d'une maison où il était en train de manger avec les collecteurs d'impôts. Ils étaient chez Lévi.
Et les pharisiens, les docteurs de la loi, encore une fois de plus, ils disaient à disciples de Jésus, votre maître mange avec des gens de mauvaise vie. Dans d'autres termes, dans d'autres traductions de la Bible, il y a d'autres mots qui sont utilisés, qui montrent qu'ils voyaient les personnes que Jésus mangeait avec étaient vraiment les gens de basse société. Votre maître. Et Jésus, en sautant, en entendant ce qu'il disait, ne répondait pas. Simplement, il répétait 3 histoires. 3 histoires. Mes frères et sœurs, souvent, dans nos communautés, nous entendons des critiques. Deux fois, ce n'est même pas la peine de répondre. Ce n'est même pas la peine de répondre. Jésus répondait avec une histoire. Suivez bien l'histoire. Suivez bien l'histoire que Jésus a racontée. Jésus dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et un se perd, laisse les 99 où? Qu'est-ce qu'il dit le texte? Laisse les 99 où? Dans le désert. Il va chercher pour cet un qui est perdu. J'ai une question. Pourquoi il y a un, Jésus seul qui va chercher cet un? Pourquoi les 99 ne viennent pas? Pourquoi Jésus seul va chercher pour cet un? Et les autres, ils ne savent pas que l'autre est perdu. Jésus seul va chercher. Jésus seul va se blesser. Jésus seul va monter les montagnes. Jésus seul va marcher dans la fond de la nuit. Jésus seul il va trébucher sur les rochers, cherchant pour celui qui est perdu. Pourquoi dans nos communautés, pourquoi dans nos églises, quand il y a un qui souffre, il n'y a qu'un qui prie? Pourquoi toute l'église ne prie pas? Pourquoi toute l'église ne va aller pas chercher où il est, où elle est? Pourquoi il n'y a qu'un qui va chercher? Dans l'église, il y a trop de critiques. Dans l'église, il y a trop de malentendus. Dans l'église, il y a trop de discord. Dans l'église, il y a trop de clans. Et nous ne voyons pas l'essentiel. Et nous disons, nous attendons le retour de Jésus. Mais quel retour? Quel Jésus? Vous croyez que dans le ciel, il y a plusieurs compartiments pour chacun? Vous croyez que Jésus est divisé? Vous croyez que le ciel est divisé? Mais nous disons, nous attendons le retour de Jésus. Mais quel retour? Quel Jésus? Rappelez-vous de l'histoire. Le disciple disait, votre maître mange avec des gens de mauvaise vie. Et je vous ai posé la question. Qui est votre maître?
Qui est Mamet? Dans le livre de Genèse, quand Dieu appelait Abraham, Dieu a dit, vous serez un peuple béni. Quand, plus tard, dans le livre de Deutéronome, quand Dieu appelle le peuple juif, il leur demande d'apporter aux nations qui sont autour. Ça veut dire que quand nous rencontrons les gens de la vie de tous les jours, nous devons porter quelque chose, une bénédiction. Nous devons porter un parfum, une odeur agréable. Parce que nous sommes appelés. J'appelle quand récemment on était aux Antilles. Et pour le moustique, les personnes mettent du spray ou toutes sortes de choses. Je ne supportais pas toutes ces choses-là. Et j'ai trouvé des rastas qui vendaient des choses dans un supermarché, au bord du supermarché. Et je leur demandais, je veux quelque chose pour les piqûres du moustique. Je ne veux pas mettre tous ces trucs sur moi. Il me dit, mon frère, j'ai juste ce qu'il faut pour toi. Il me donnait une petite bouteille d'huile essentielle. C'était, quel parfum? Clou de girofle. Alors, je prenais le clou de girofle, je mettais un petit peu sur ma poignée, je frottais mes poignets, je mettais un petit peu sur ma jambe et pas de moustique. Un jour, j'étais chez le coiffeur. Le coiffeur, c'était un grand coiffeur. Tu rentrais, tu t'assis dans la petite salle et le salon de coiffeur était derrière. Il y avait une petite porte. Et je suis assis dans le salon, dans la partie pour le visiteur. Au bout de 5 minutes, il y a un jeune homme, l'un des coiffeurs, est sorti. Et il dit, qui a un parfum? Alors, on n'était que 2 dans le salon. Moi, je savais, j'avais mis le plus de clous de girofle sur moi. Je ne sais pas si l'autre, il avait un parfum. Il a dit, mais qui a mis un parfum? Alors, j'ai regardé, je me dis, ouais, quel parfum? Il a dit, l'odeur de clous de girofle. Je sens juste à l'intérieur. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne une odeur. Dieu nous donne un parfum. Quel parfum portons-nous? Quand les gens sont autour de nous, qu'est-ce qu'ils sentent? Jésus est notre maître. Et dans cette histoire, Jésus va chercher, il va chercher cet agneau. Pourquoi? Pourquoi? Quel prix? Quel prix pour une âme? Pourquoi il va laisser les 99, il va chercher pour cette âme? Parce que ça lui appartient. Et des fois, dans nos communautés, il y a des personnes qui vivent des situations
qui sont seuls. Ils se sentent seuls. Et nous disons, nous venons dans la maison de Dieu, maison de prière. Nous chantons, nous louons. Mais quand même, quelqu'un là est seul. Les personnes se sentent abandonnées. Nous venons dans nos communautés. Nous trouvons de petits groupes. Nous trouvons ceux qui se disent. Ceux qui se disent. Ceux qui se sentent mal. Ceux qui se sentent pas à l'auteur. Ceux qui se sentent pas capables. Qui va laisser le 99 et va chercher le 1? Nous avons parlé cette semaine de la création. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tournez dans votre Bible à 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et le verset 47 à 49. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47 à 49. Le premier homme est sorti de la terre, fait de la poussière. Il était comment? Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Après, il était quoi? Il était quoi? Terrestre. Le deuxième homme, il est sorti d'où? Il est sorti d'où? Du ciel. Nous sommes tous faits de la poussière. Comme qui? Comme qui? Adam. Comment sommes-nous? Terrestre. Et c'est l'homme qui vient d'où? Du ciel, qui a fait quoi? Qui est du ciel. Vous n'avez pas la même Bible que moi? Ça ne dit pas dans votre Bible? Ça ne dit pas de ça dans votre Bible? Nous sommes faits de la poussière, comme ce premier homme. Nous sommes terrestres. Et si vous lisez un petit peu plus haut dans le verset, il disait, quand Dieu a créé certaines choses célestes et certaines choses terrestres. Les choses célestes, il a créé, c'était le ciel, la lune, les étoiles. Les choses terrestres, il a créé, c'est l'homme, les animaux, les plantes. Nous sommes terrestres, mes frères et sœurs. Certes, Dieu a soufflé dans l'homme. Certes, l'homme est devenu un être vivant, mais nous sommes terrestres. Nous ne sommes pas célestes. Il y a certaines choses qui sont célestes. Les étoiles, la lune et le soleil. Chacun donne son lumière dans la manière dans laquelle il est créé. Mais nous sommes terrestres. Et c'est pourquoi nous agissons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que nous sommes terrestres. Et c'est fait en sorte que le deuxième homme qui est venu, l'homme céleste qui est venu, et c'est lui qui va nous transformer. Si il est notre maître. Les pharisiens disaient, votre maître. Et le seul moment nous devenons célestes, c'est au retour de Jésus.
Nous ne sommes pas célestes, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et nous pouvons dire, heureusement, Jésus, il s'associait avec les ordures de la terre. Parce que nous sommes les ordures de la terre. Parce qu'il y a seulement sur cette planète, on se trouve les guerres. Il y a seulement sur cette planète, on se trouve les tueries. Il y a seulement sur cette planète, on va faire écraser des avions. C'est seulement sur cette planète, on va te donner un vaccin. C'est seulement sur cette planète, on va te faire porter un masque. C'est seulement sur cette planète, on va vous faire confinement. Et Jésus est venu sur cette planète. Nous pensons que l'Église, c'est les saints. Ici, ce n'est pas les saints. Nous agissons comme si ceux qui viennent de l'extérieur, nous sommes plus saints. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas plus saints. Nous sommes comme eux. Et peut-être cette brebis qui est partie, peut-être c'est parce qu'à l'intérieur, il ne trouvait pas ce qu'il voulait. Peut-être le chant enchanté, ce n'était pas bon pour lui. Peut-être les moments d'étude, il les trouvait ennuyés. Peut-être il y a certaines réactions de certaines personnes qui se trouvaient à l'intérieur, ça lui dégoûtait. Et souvent on va dire, mais oui, il est parti ou elle est partie parce qu'elle n'aime pas le commandement, elle n'aime pas ceci, elle n'aime pas cela. Qu'est-ce que l'on sait, nous? La Bible ne dit pas pourquoi le brebis il est parti. Il dit seulement, il est parti. Mais attends, qu'est-ce qui est important? Le brebis, il est revenu. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui sont ici, mais les esprits sont partis. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans la maison de Dieu, qui sont en train de nous regarder à travers YouTube, mais les esprits sont ailleurs. Une belle chose dans cette histoire. Quand les bergers, ils trouvent le brebis, ils remettent le brebis où? Sur ses épaules. Il aurait pu prendre un corde et attacher au cou du brebis et tirer le brebis dans le feu. Il a mis le brebis sur ses épaules. Il a ramené le brebis. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faisait le brebis. Il ne nous dit pas comment il a trouvé le brebis, où il a trouvé le brebis, qu'est-ce que le brebis était en train de faire. Il ne nous dit pas dans l'histoire. Alors, il y a une histoire pour nous là. Quand quelqu'un part et la personne revient, fermez votre bouche. Vous n'avez rien à dire. Ça ne vous regarde pas.
qu'est-ce qu'il ou elle faisait dehors. Ce qui est important, c'est qu'il est revenu. Et l'histoire ne nous dit pas non plus la conversation, parce qu'il n'y a pas. Il est revenu. Alors, si quelqu'un parle, la personne parle pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et la personne revient, c'est ni à vous ni à moi de poser quoi que ce soit, aucune question. Ce n'est pas nos affaires. Ce qui est important, c'est que la personne revient. Quand quelqu'un vient, quelqu'un se baptise, la personne a peut-être habitué à manger du porc, boire de l'alcool, que sais-je. Mais de temps en temps, la personne peut revenir. Peut-être il va sentir l'alcool. Peut-être il va sentir un peu de cigarette. Ce qui est important, c'est que la personne revient. Ce n'est pas à nous de poser des questions. Peut-être après le baptême, la femme elle enlève tous ses bijoux pour se baptiser. Et le samedi suivant, elle revient, elle est couverte de bijoux, assez pour décorer un arbre de Noël. Ce n'est pas votre problème. Ce qui est important, c'est qu'elle est revenue. Dans cette histoire, ce n'est pas le brebis qui est important. C'est ceux qui sont là, la communauté, qui est important. Qu'est-ce que cette brebis trouve quand elle revient? Est-ce qu'elle trouve cet amour? Est-ce qu'elle trouve la compassion? Est-ce qu'elle trouve l'amitié? C'est ça qui devrait être l'Église. C'est ce que nous devons trouver ici. Quel que soit, quiconque franchit cette porte-là, il devait sentir l'amour. Il devait sentir la compassion. Il devait sentir, ils peuvent venir, il ou elle est différent, qu'importe. Il devait sentir qu'il y a quelque chose là. L'amour de Dieu règne. C'est ce qu'il doit sentir. Et même s'il a un pantalon serré, même si elle a une robe qui arrive jusque-là, peu importe, ce n'est pas votre union. Elle vient, ce qui est important. C'est une maison de Dieu. Et regarde dans l'histoire ce que Jésus dit. Il dit dans l'histoire, rejouez avec moi. Vous ne voyez pas quelque chose? Jésus dit dans l'histoire, rejouez avec moi. Donc, c'est-à-dire que le brebis est venu, le brebis est retourné, mais Jésus est obligé de dire aux brebis qui sont là, rejouez avec moi. On devait rejouer. Celui qui était perdu est revenu. On devait être content, celui qui est perdu est revenu. Et il termine l'histoire en disant, ma brebis. Cette personne peut-être, on n'appréciait pas. Brebis de Jésus. Cet homme qu'on n'appréciait pas, on n'aime pas.
de Jésus. Cette personne peut-être qui ne chante pas comme nous, brebis de Jésus. Nous avons notre langage à tout bout de champ. Madame White ceci, Madame White cela. Jésus dit, il est écrit. Cherchez, il est écrit. Pour toute situation, vous n'avez pas trouvé une solution écrite. C'est pourquoi nous avons besoin d'être instruits par l'Esprit de Dieu. Demain, 2 homosexuels franchissent cette porte et vont entrer. Que nous allons nous dire? Ah, ils tiennent la main. Ah, ceci. Ah, cela. Comment nous allons accepter? Cherchez pour Madame White, qu'est-ce qu'elle dit? Jésus nous dit, acceptez-le. Parce qu'ils ont besoin d'entendre le message. Peut-être il vient. Monsieur, madame, non. Pas de compromis. Monsieur et monsieur. Madame et madame. Pas de compromis. Mais acceptez-le. Puis pour que, quand ils sont assis, l'Esprit de Dieu leur parle. Quand le prédication est fini, prenez-le chez vous. Mangez avec eux. Discutez avec eux. Échangez avec eux. Qui sait ce que l'Esprit de Dieu peut faire? J'ai vu un texte à tout à l'heure. Rien n'est impossible à Dieu. C'est écrit là. Mes frères et sœurs, il est temps que la maison de Dieu devienne un lieu habitable pour toutes sortes de personnes. Parce que Jésus est venu sauver tout le péché. Jésus est venu sauver tout le péché. Et quand il reviendra, nous serons changés dans un clin d'œil. Et le mort en Jésus-Christ ressusciterait, premièrement. Et nous tous serons pris dans les airs. Il est temps que la maison de Dieu devienne un lieu charitable, devienne un lieu d'amour, devienne un lieu de compassion, devienne un lieu de fraternité, devienne un lieu d'accepter, même si je suis différent. Parce que Jésus est à la porte. Et la porte de grâce va bientôt fermer. Faisons-nous comme le maître, car le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour notre dernier chant. Nous marchons vers Sion, la merveilleuse Sion, la cité de Dieu.
joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, élevons vers le trône toutes nos louanges. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Oui, nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu, qu'il refuse de chanter ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais les enfants du roi des rois, mais les enfants du roi des rois doivent proclamer son nom, doivent proclamer son nom. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Oui, nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Puisse nos chants retentir et sécher toutes les larmes, car bientôt nous serons là-haut, car bientôt nous serons là-haut, dans ce très beau pays, nous verrons notre Dieu. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Oui, nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Oui, nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Amen. Les pharisiens, ils se trompent sur toute la ligne. Votre maître. Votre maître. Votre maître mange avec des gens de mauvaise vie. L'église de Dieu, c'est pas un club. L'église de Dieu, c'est pas pour un groupe exclusif. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes une église. Donc, quelle est mon attitude avec celui qui est assis à côté de moi? Quelle est mon attitude avec celui que je vois tous les sabbats? Souvent, on ne voit même pas dans la semaine, c'est que le jour du sabbat. Quelle est mon attitude? Et Jésus est ton maître? Suis-je un serviteur de Jésus? Suis-je un serviteur de Jésus? Et Jésus est en train de nous dire, cet lieu, c'est un lieu pour toutes sortes de peuples. Quand nous voyons que les chaises sont vides, que nous sommes tout le temps entre nous, nous devions poser la question. Où sont les brebis perdus dehors? Quand nous voyons année après année, pas de baptême. Quand nous voyons année après année, pas de changement.
nous devons poser les questions. Où sont ces brebis perdues? Peut-être dans notre propre famille, peut-être dans notre voisinage, peut-être sur notre lieu de travail. Il est temps, mes amis, de faire comme Jésus et de chercher ces brebis perdues. Parce que c'est même dans cette maison, il y a des brebis perdues. Et il est temps que nous demandons à Dieu de nous aider à trouver ces brebis perdues. Nous étions perdus, mes frères et sœurs. Et Jésus est venu nous chercher. Nous avons tous une histoire à raconter où Jésus nous a ramenés. Alors, ne joue pas la grosse tête. Ne joue pas le supérieur. Nous sommes tous des pécheurs. Je m'inclus là-dedans. Je ne suis pas mieux. Par contre, en tant qu'ancien, je ne suis pas parfait. Le pasteur n'est pas parfait. Le choriste, il n'est pas parfait. Le pianiste, il n'est pas parfait. Celui qui joue la trompette, il n'est pas parfait. Celui qui s'occupe de technique, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Que le Seigneur nous aide à devenir des serviteurs comme le Maître. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu es le bon berger. Et tu es venu chercher le brebis perdu. Nous étions perdus tant de Père. Et tu as laissé les 99. Et tu es venu nous chercher. Quand tu nous as trouvés, tu n'as pas posé de question ce que nous faisons. Mais tu nous as ramenés dans la bergerie. Et tu prends soin de nous. Tu prends garde de nous. Seigneur, aide-nous de faire comme toi. Dirige-nous pas. Dirige-nous esprit. Dirige-nous sentiments. Nous sommes crucifiés en toi. Et c'est toi qui vis en nous. Ce n'est pas ce que nous mangeons. Ce n'est pas ce que nous buvons. Ce n'est pas ce que nous faisons qui va nous ramener ou nous apporter la vie éternelle. Mais c'est grâce à toi que nous aurons la vie éternelle. Tu es venu dans ce monde nous sauver. Nous sommes un spectacle. Que nous soyons une odeur agréable, un parfum, un sacrifice vivant. Que nous soyons des porteurs de lumière dans un monde des ténèbres, pour que quand les gens nous regardent, ils ne voient pas nous, mais ils voient Christ qui habite en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
reçoir la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous accompagne. Que vous quittez ce lieu, mais que vous ne quittez pas sa présence. Et que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et que le sang de Jésus vous couvre jusqu'à son retour. Au nom de Jésus. Amen. Merci à chacun pour votre présence, pour ce moment que nous sommes réchauffés spirituellement ensemble, que nous avons reçu grâce et bénédiction venant de notre Dieu. Bonne rentrée à la maison, un petit thé bien chaud pour nous réchauffer et pour que nous puissions avoir la joie de nous retrouver sabbat prochain. Bon sabbat, bonne semaine à tous et que Dieu continue de déverser sur nous ses bénédictions.